L'interdiction de prendre ou de donner de l'intérêt, au sens large, n'est pas limitée seulement à donner de l'argent, un peu plus d'argent que celui que nous avons prêté. On peut imaginer qu'une personne a emprunté sans intérêt, et puis, au bout du compte, lorsqu'il rembourse la somme prêtée, il estime qu'il est normal qu'il fasse un cadeau à son prêteur, il a rendu un grand service. Il va l'offrir un bouquet de fleurs, il va l'offrir un tapis, il va l'offrir un produit quelconque. Ceci est aussi de l'intérêt. Il est rigoureusement interdit d'accepter un cadeau sous prétexte que j'ai prêté de l'argent à quelqu'un et donc, au moment du remboursement, il m'ajoute ce cadeau. Cela est rigoureusement interdit aussi. Je vais élargir le concept. Il peut arriver parfois que on prête en exigeant que l'on nous rembourse la même quantité que celle qui est prêtée. Prenons un exemple. Ce que nos sages appellent CABCA, une quantité contre une autre quantité. Un épicier a besoin d'une palette de lait, centaines de litres de lait, 1000 litres de lait. Il est en rupture de stock, il demande à un collègue de lui prêter donc ces 1000 litres de lait. Et lui dit, ne t'inquiète pas, ma commande est partie, la semaine prochaine ou dans 2 ou 3 jours, je reçois encore 1000 litres de lait qui seront directement livrés dans ton épicerie, et donc tu m'auras prêté 1000 litres de lait contre 1000 de lait. Il y a interdiction de ribit lorsque vous faites une telle opération. Très très étonnant. Je n'ai pas du tout exigé plus que ce que j'ai prêté. Malgré tout, nos sages craignent que dans la mesure où j'ai prêté de la marchandise et que la marchandise a un prix fluctuant, donc les 1000 litres de lait peuvent avoir une valeur, par exemple, aujourd'hui de 1000 euros et de 1005 ou 10 ou 15 euros au moment du remboursement. Ceci est un ribit, ceci rentre dans l'interdiction de l'intérêt. Oui, donc c'est très compliqué. J'élargis le concept. Imaginons que nous soyons en France. Un ami me demande, aurais-tu 1000 dollars à me prêter? Ou 1000 shekalim, monnaie israélienne à me prêter? Pas de problème, tu me les rends le mois prochain. 1000 dollars contre 1000 dollars, 1000 shekalim contre 1000 shekalim. Il n'y a pas d'intérêt, c'est la même somme. Eh bien non, ceci est interdit. Pourquoi, me demandez-vous? Tout simplement parce que le shekel en France, le dollar en France, n'est pas une monnaie. C'est une marchandise. C'est une marchandise qui s'achète. Une marchandise fluctue. Donc il est tout à fait possible que le prix que j'aurais payé, les 1000 shkalim ou les 1000 euros, ou les 1000 dollars, dans un mois, dans une semaine, sera supérieur, plus élevé à celui qu'on aurait payé aujourd'hui. Alors que fait-on dans ces cas-là? Eh bien, c'est tout simple. Revenons à la palette de lait, revenons aux 1000 dollars, je dis à la personne à qui je prête les dollars en question, on évalue combien coûtent les 1000 dollars aujourd'hui, disons, pour donner un chiffre, 900 euros. Donc en fait, je ne te prête pas 1000 dollars, je te prête 900 euros. Et au moment du remboursement, on pourra rembourser en dollars, mais l'équivalent des 900 euros, qui pourront faire 980 dollars ou 1020 dollars. Donc la quantité de dollars empruntés sera remboursée, peut-être plus, peut-être moins. Mais la chose qui aura été fixe, c'est le prix dans la monnaie du pays. Vous voyez comme c'est complexe? Donc méfiez-vous, ça s'appelle les pièges de ribit. N'hésitez jamais à demander à un rave compétent, pourrait contourner ces pièges. J'aurai l'occasion de revenir sur ce concept de prêt que l'on appelle CABCA, un volume de marchandises contre le même volume de marchandises.